Une note. Bonne, mauvaise, on en a tous eu. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question? Ça veut dire quoi, au fond? D'où ça vient? Et surtout, est-ce que c'est toujours juste? Allez, on va décortiquer ensemble la science qui se cache derrière ce simple chiffre. Et oui, tout part de là, ce fameux chiffre, écrit en rouge ou en bleu sur une copie. Un score qui, à première vue, a l'air de résumer toute une performance, toutes des connaissances, mais en réalité, c'est juste la pointe de l'iceberg. Tiens, prenons un exemple que tout le monde connaît, un 15 sur 20. Alors qu'est-ce que ça nous dit concrètement? Bonne note? Pas assez bien? En fait, tout seul, ce chiffre ne veut pas dire grand-chose. Pour vraiment comprendre ce qu'il y a derrière, il faut creuser un peu. Et pour creuser, justement, il y a 3 mots, 3 concepts clés qu'il faut absolument comprendre. C'est un peu la grammaire de base de n'importe quelle note. Le premier, c'est la mesure. C'est tout simple en fait, c'est juste l'action de donner un chiffre. Note 15 sur 20, eh bien c'est ça la mesure. C'est le score brut, la donnée de base. Ça nous donne une quantité, mais attention, pas encore sa signification. Et c'est là qu'intervient le deuxième concept, l'évaluation. C'est elle qui va donner du sens à notre chiffre. On prend le score, notre fameux 15, et on le compare à des objectifs, à ce qui était attendu. Et là, tout à coup, le 15 sur 20 devient un bon niveau de maîtrise. L'évaluation, c'est ce qui transforme le chiffre en jugement. Et pour chapeauter tout ça, il y a le troisième concept, la docimologie. C'est un mot un peu savant, mais c'est en quelque sorte le grand chef d'orchestre de tout le système. C'est la science des examens, si on veut. Son but, c'est de s'assurer que tout le processus, de la façon dont la question est posée jusqu'à la note finale, est aussi juste, fiable et précis que possible. Donc, pour résumer rapidement, la mesure, c'est le combien, notre 15 sur 20. L'évaluation, c'est le et alors, c'est bien ou pas. Et la docimologie, c'est le comment on fait pour que ça soit juste. C'est la garantie qualité en quelque sorte. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, la question qui vient tout de suite, c'est comment être sûr que ce 15 sur 20 est vraiment mérité, que le test était bien fait, qu'il était juste. Franchement, qui n'a jamais pensé en sortant d'un examen, cette question était complètement hors sujet, ou la correction était beaucoup trop sévère? Eh bien, ce sentiment d'injustice, la docimologie cherche justement à l'éviter en posant des règles très claires. Et ces règles, on peut les voir comme les 4 piliers d'un temple. Une bonne évaluation doit reposer sur ces 4 piliers. Si un seul d'entre eux est bancal, c'est tout l'édifice qui risque de s'effondrer. Et la note, eh bien, elle ne veut plus rien dire. Premier pilier, la validité. La question est simple. Est-ce que le test mesure vraiment ce qu'il est censé mesurer? L'exemple est parlant. Si on veut tester la compréhension d'un texte, mais que l'examen ne pose que des questions de vocabulaire, alors il n'est pas valide. Ça tombe sous le sens. Deuxième pilier, la fiabilité. Imaginez qu'on repasse le même test une semaine plus tard dans les mêmes conditions. Logiquement, on devrait avoir à peu près la même note, non? Si les résultats varient énormément, c'est que le test n'est pas fiable. Une bonne évaluation doit être stable. Troisième pilier, et c'est un gros morceau, l'objectivité. On touche à l'humain. La note ne devrait jamais dépendre de l'humeur du correcteur ou du fait qu'il apprécie ou non l'élève. C'est pour ça que les grilles de correction détaillées sont si importantes. Elles sont là pour garantir que tout le monde est logé à la même enseigne. Et enfin, quatrième pilier, l'équité. C'est l'idée que tout le monde doit avoir une chance juste de montrer ce qu'il sait. Le test ne doit pas contenir de pièges culturels ou de tournures de phrases qui pourraient désavantager certains participants. Le terrain de jeu doit être le même pour tous. Et d'ailleurs, en parlant d'objectivité, regardez ces biais. L'effet de halo, où un bon élève est surnoté, ou l'effet de fatigue, quand le correcteur en est à sa 50e copie. Ce sont des pièges humains bien réels. Et c'est tout le travail de la docimologie d'essayer de limiter leur impact avec des méthodes et des outils plus stricts. Bon, on a vu le comment on fait un bon test. Maintenant, passons au pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on est évalué au juste? On a souvent l'impression que c'est juste pour avoir une note à la fin, mais en réalité, le but est bien plus large. En fait, on peut voir l'évaluation comme un voyage en 3 temps. D'abord, il y a le diagnostic, avant même de commencer. C'est pour savoir d'où on part. Ensuite, pendant le voyage, il y a l'évaluation formative. Elle sert de boussole pour corriger le tir en chemin. Et enfin, à l'arrivée, l'évaluation sommative, qui fait le bilan du parcours. Et là, on arrive à une idée vraiment centrale dans la pédagogie d'aujourd'hui. L'idée que l'évaluation, ce n'est pas juste une sanction à la fin, non, c'est un véritable outil pour apprendre. C'est vraiment un changement total de perspective. On ne pense plus l'évaluation comme un jugement, mais comme une aide. On passe d'une évaluation qui sanctionne à une évaluation pour apprendre. Et ça change tout dans la façon de voir les choses. Ce tableau résume parfaitement ce changement. D'un côté, l'ancien modèle, on se concentre sur le résultat final, on juge, et c'est à la fin. De l'autre, le nouveau modèle.
On regarde le processus, on donne des conseils pour s'améliorer, et ça se passe tout le temps. L'évaluation devient un dialogue. Et attention, ne croyons pas que tout ça ne concerne que le petit contrôle en classe. Tous ces principes, la validité, la fiabilité, l'équité, ce sont exactement les mêmes qui sont à la base des grands tests internationaux. PISA, TIMSS, PIRLS, ces acronymes disent peut-être quelque chose. Ce sont des enquêtes géantes à l'échelle mondiale qui permettent de comparer les systèmes éducatifs entre pays. Et pour que cette comparaison soit un minimum sérieuse, il faut bien s'imaginer qu'elles devront appliquer les principes de la dosimologie de manière ultra rigoureuse. Alors, après tout ça, la prochaine fois qu'on verra une note, peut-être qu'on la regardera un peu différemment, plus comme un simple verdict, mais comme ce qu'elle devrait toujours être, le résultat d'un processus complexe qui, dans l'idéal, cherche à être juste, utile et surtout au service de la chose la plus importante, l'apprentissage.